Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de la série J'ai fui quoi, une série dans laquelle je raconte des épisodes de ma vie qui ont fait que je me suis affranchi de ma vie d'esclave, ma vie d'avant, pour mener une vie plus libre. Je suis aujourd'hui à Bali, à Uluwatu plus précisément. Je vous montre un petit peu. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que récemment, pas plus tard que hier, une amie à moi a passé des entretiens. Et elle se félicitait justement, elle était à son 3e voire 4e entretien avec une grosse boîte. Et je voulais vous parler justement de ces étapes de recrutement, de ces process de recrutement qui n'existent plus dans ma vie et qui n'existeront plus jamais. Alors je vous rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes de la série J'ai fui quoi, que dans mon modèle personnel, vous avez différents types d'esclaves. En fait, vous n'avez que des esclaves. Vous avez d'abord les esclaves de maison, vous avez les esclaves de bureau, avec les esclaves salariés et les esclaves freelance. Et vous avez ensuite donc les esclaves entrepreneurs, puis les esclaves investisseurs, et enfin les esclaves rentiers. Donc dans mon modèle, il n'y a que des esclaves. Je vous renvoie aux autres vidéos parce que je vais pas parler de ça dans cette vidéo. Donc mettez en description quand même, ça m'intéresse toujours de savoir quel type d'esclave vous êtes actuellement, comment vous définissez votre niveau d'esclavage. Alors entre chaque esclave, il y a des degrés de liberté différents. Donc vous devez toujours vous poser la question: est-ce que vous êtes libre géographiquement? Est-ce que vous pouvez aller n'importe où vous voulez sur la planète? Est-ce que vous avez un lien de subordination avec quelqu'un? Est-ce que vous avez un chef? Ça, c'est un autre degré de liberté ou degré d'esclavage, hein, suivant les cas. Et puis, est-ce que vous êtes libre financièrement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de travailler? Ou bien est-ce que vous êtes libéré du travail? Donc, on va parler de ces process de recrutement. Je trouve que c'est probablement l'acte de soumission ultime. Arriver dans ces bureaux pour mendier un travail. Non, parce que c'est vraiment ça, c'est quémander, c'est mendier un travail. Souvent d'ailleurs, on a 10 000 fois les compétences pour le travail, mais on a en face de nous une personne des ressources humaines. Ça, c'est les pires, donc ça va concerner principalement des esclaves salariés qui recherchent du travail, parce que les esclaves freelance, c'est un peu différent. Ils n'ont pas toujours les ressources humaines. Moi, j'ai rarement eu les ressources humaines en face de moi, mais quand je les ai eues, ça a vraiment été catastrophique. Donc, on rentre dans un processus de recrutement avec en face de nous une personne complètement incompétente à juger notre niveau de qualification, incompétente à tous les niveaux, et qui va se poser la question: est-ce que cette personne va s'intégrer dans l'entreprise? Est-ce qu'elle va être heureuse? Est-ce qu'elle a un esprit corporate? Alors que l'objectif d'un salarié ou d'un travailleur en général, quel qu'il soit, c'est de gagner de l'argent. C'est pas d'être heureux dans une entreprise. En tout cas, ça n'a jamais été le cas pour moi. Pour moi, le travail, que ce soit un business, que ce soit que vous fassiez en tant que salarié, en tant que freelance, l'objectif, c'est vraiment de gagner de l'argent, de s'enrichir pour pouvoir derrière sortir de l'esclavage, atteindre un niveau de degré de liberté supérieur. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je sais qu'il y en a qui sont très heureux dans leur travail, quand bien leur fasse. Pour moi, le travail n'a pas cette vocation d'épanouissement. Donc voilà, donc on est en face de cette personne dans un bureau, et puis elle va décider de notre sort un petit peu. On a notre destin en main, on doit lui prouver qu'on est compétent, qu'on est suffisamment compétent pour faire le travail. Donc on doit se justifier, on doit démontrer, on est dans une situation d'infériorité. Et ça, c'est vraiment pénible, c'est vraiment désagréable. J'ai eu à faire ça quelques fois. Et il faut savoir que pour une même entreprise, en général, les process de recrutement, mais plus l'entreprise est grande et plus c'est vrai, c'est pas un seul entretien. C'est un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. J'ai une amie à moi, elle est à son 3e ou à son 4e entretien avec une grosse boîte, ça n'en finit pas. Et puis même quand on croit que c'est fini, ça continue. C'est vrai, il y a toujours un manager qui doit voir, qui doit confirmer, qui doit vérifier pour vraiment être certain que vous allez pouvoir vraiment vous intégrer dans cette société, que ça va être que vous êtes aligné, que votre esprit est aligné avec les valeurs de l'entreprise, etc., etc. C'est vraiment pénible. Donc tous ces entretiens, il faut savoir d'ailleurs que la majorité en fait de ces boîtes qui font passer des entretiens, en réalité, il n'y a même pas de travail derrière. Eux ils le savent, mais vous le savez pas. Ils font passer des entretiens, mais ils n'ont pas de poste derrière. Vous allez me dire, mais pourquoi ils font passer des entretiens? Bah déjà, faudrait leur demander. Mais moi, j'ai des gens qui travaillent dans des directions de ressources humaines. Ils me disaient, voilà, on n'a pas même si on n'a pas de poste, on fait passer des entretiens pour entraîner. Peut-être c'est pour entraîner les recruteurs à faire passer des entretiens, pour pas qu'ils perdent la main. Voilà.
Donc on leur fait passer, voilà, ils font passer des entretiens pour le plaisir de faire passer des entretiens. Parfois même, ça m'est arrivé une fois, ils m'ont demandé carrément de travailler, c'est-à-dire de fournir 2 heures de travail pour vérifier que j'étais en capacité de faire le travail, alors que c'est vraiment évident que je pouvais le faire. Pour moi, clairement, vous recrutez quelqu'un, s'il ne sait pas faire le boulot, bon bah vous le virez. Mais on va pas lui demander de travailler une semaine gratuitement ou même un jour ou même 1 heure sans être payé, c'est juste une blague. Mais il y a des entreprises qui font travailler comme ça, elles testent, elles vont tester, puis ensuite, je sais pas, ils mettent ça dans leur dossier et puis ils font des stats, ils font passer des tests avant d'être potentiellement recrutés. Et moi je suis convaincu que dans bien des cas, il n'y a rien à la clé, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc ça, c'est l'esclave salarié, il est malheureusement vraiment vulnérable et tout en bas de l'échelle. Donc il doit passer par cet acte de soumission ultime que sont les entretiens avec les différents managers, les niveaux, voilà, senior, VP, machin, senior manager, senior, ce que tu veux. Ils ont tous des titres, ils ont des badges. Pourquoi ils ont des badges? Parce qu'ils n'ont pas le salaire en fait. Donc comme on ne peut pas donner des gros salaires à tout le monde, bah, on donne des badges, voilà, on donne des titres. Donc ça c'est pour les esclaves salariés. Maintenant si vous arrivez à devenir indépendant, vous passez esclave freelance. Alors là c'est beaucoup mieux parce que moi vraiment dans 90% des cas j'ai jamais eu affaire aux ressources humaines. C'est vraiment des rares cas où ils voulaient juste vérifier que j'étais pas complètement abruti, complètement asocial, etc. Que vous pouvez travailler en équipe, ce genre de choses. Mais en général, surtout sur les emplois techniques, etc. Ils vont directement vous faire passer des entretiens dans l'équipe. Soit avec la direction des achats, soit vraiment avec l'équipe, avec votre futur manager, c'est lui qui décide. Donc ça c'est top. Donc moi ça se passait comme ça. J'ai même d'ailleurs été pour certains clients, en fait j'étais même déjà recruté, j'étais pris sans même passer un entretien. Simplement parce que vous avez une réputation, ils vont contacter les précédentes boîtes, etc. Ils vont voir que ça s'est bien passé. Donc ça c'est vraiment l'esclave freelance. Comme c'est sur des missions, bah vous avez accès directement au manager et en général on passe pas par la case ressources humaines. La case ressources humaines, c'est vraiment la case qu'il faut éviter. Malheureusement, c'est vraiment, je sais pas, j'ai la haine des ressources humaines. Surtout quand j'ai débuté, surtout si vous êtes jeune. Moi, je me souviens quand j'ai débuté à 23 ans, vous recherchez du boulot. Vous avez à écouter le discours des ressources humaines. Oui, on est une entreprise à taille humaine, vous allez être heureux avec nous, etc. Alors qu'ils savent que le turnover, c'est tous les ans, il y a tout le monde qui part, quoi. Mais ils tiennent ce discours. Donc il faut continuer, il faut l'écouter comme ça. Surtout au début, on passe beaucoup d'entretiens pour avoir son premier recrutement. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai plus dans ma vie et ça fait vraiment plaisir. Donc si vous passez de esclave freelance à esclave, donc de esclave salarié à esclave freelance, puis de esclave freelance à esclave entrepreneur, quand vous arrivez dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand vous avez des business, c'est fini. Il n'y a plus de ressources humaines. D'ailleurs, si vous avez des business et que vous employez des gens, que ce soit des fournisseurs ou des gens qui travaillent comme ça à la mission ou bien des employés, n'hésitez pas, rappelez-vous la souffrance que vous avez eue avec tous ces entretiens, etc. Et ne faites pas la même chose. Moi, je sais pas, par exemple, il y a une personne qui m'a contacté récemment. Marc, je fais des sous-titres pour les vidéos, etc. J'ai dit, bon, bah vas-y, montre-moi ce que tu as fait. J'ai regardé, ça a pris 2 minutes et je l'ai recruté. Je lui ai dit, bon, bah, tu vas me mettre les sous-titres pour cette vidéo. J'ai vérifié le travail, merci, payé, c'est réglé. Il n'y a pas à passer de travail de qualité, je note et puis je le recrute. Je sais même pas, d'ailleurs, je lui ai même pas parlé. Je l'ai même pas parlé, je l'ai même pas vu. C'était même pas nécessaire, je veux dire. Mais je me souviens, même encore aujourd'hui, il y a encore des recruteurs qui sont là en train de vous demander carrément des fois de vous déplacer pour aller physiquement les voir. Parfois même dans d'autres pays, je me souviens moi en Norvège, on m'avait demandé est-ce que vous pourriez pas venir à Oslo juste pour faire l'entretien. Je dis mais c'est une blague. je veux dire, je les avais mais presque insultés. Je veux dire, on est à l'heure d'internet quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir non, on a besoin de sentir vraiment. Mais tu vas sentir. Tu vas sentir ma haine. Tu vas la sentir. Non, franchement, c'est juste une blague, ces ressources humaines. Si vous travaillez dans les ressources humaines, je peux vous dire, franchement, je vous aime pas. Je sais pas comment vous êtes, comment vous faites, si vous faites ce genre de choses, mais vraiment, bon, voilà, quoi. Donc voilà les amis, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai plus dans ma vie et que je ne veux plus jamais avoir dans ma vie, m'asseoir en face de quelqu'un pour aller mendier un travail, sachant que ceux qui font ça, en général,
bah, c'est vachement important, je veux dire, pour leur vie. En général, c'est des salariés, ils sont là, je veux dire, ils ont des familles, etc. Ils jouent une grosse partie de leur vie, quoi. Ils ont besoin d'argent pour payer leur loyer, quoi. La plupart des gens, ils sont quand même, c'est dans cette situation. Donc c'est vraiment pas une blague, quoi. On fait pas ça, ils font pas ça pour le plaisir, ils font pas ça pour s'amuser. C'est pas genre je foire l'entretien. Non, c'est quelque chose de vraiment vraiment sérieux. Ils ont vraiment besoin de ça. Et les ressources humaines le savent et en jouent. C'est leur petit moment de gloire. C'est leur petit moment d'oppression. Ouais, les amis, dites-moi si vous avez vécu la même chose. Dites-moi si vous vivez la même chose. Vous pouvez partager ça, vous mettez en commentaire, vous venez sur le club, on en discute, Telegram et Discord, je mettrai tous les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.